Alors les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode de CED Mecatech. Aujourd'hui, il s'agit du remplacement d'une pompe à eau HS sur le moteur de ce Toto Car. Il s'agit d'un moteur Mercedes-Benz. Mais bien avant, nous allons faire une petite notion de technologie sur le fonctionnement d'une pompe à eau. Sans plus tarder, on se dit top, c'est parti. Alors, voici en vue éclatée à quoi ressemble une pompe à eau. Elle a pour rôle principal d'assurer la circulation de liquide de refroidissement à travers le moteur et le radiateur. Son but est de maintenir la température du moteur à un niveau optimal, généralement compris entre 85 et 95 degrés Celsius. Donc, voici à quoi ressemble notre pompe à eau. Il s'agit de la pompe à eau qui est montée sur notre moteur Mercedes-Benz 8 cylindres en V. Donc voilà, cette pompe à eau qui est défectueuse. Ici, sur cette plaque est montée la poulie. Sur cette poulie, voilà, sera montée la courroie accessoire, parce qu'il faut dire que c'est une pompe qui est entraînée, voilà, par une courroie accessoire. Donc, cette courroie accessoire va entraîner justement l'élément de la pompe à eau qui tourne grâce à notre roulement qui est là sur le cas présent grippé. Voilà, elle va tourner et une fois elle va tourner, par le côté droit sera, voilà, l'aspiration de notre liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement va rentrer par le côté droit et juste ici nous avons cette pièce qui va assurer justement l'aspiration par l'orientation de ces pales, et le refoulement sera directement sur le bloc moteur, parce qu'il faut dire que la pompe à eau justement est plaquée sur, voilà, notre bloc moteur, et le liquide va venir du côté droit, ensuite va entrer directement dans le bloc moteur pour assurer justement le fonctionnement, pour maintenir la pression de fonctionnement pendant que notre moteur, voilà, est en route. Et lorsque le liquide de refroidissement est chaud, juste par ici, voilà, au niveau de cette canalisation, dans cette entrée là, on a le retour qui va se faire par là, et juste par l'avant, nous avons nos deux thermostats qui sont montés, qui vont s'ouvrir sous l'effet de la chaleur du liquide de refroidissement, et ensuite le liquide sera renvoyé, voilà, au niveau du radiateur, et qui sera par la suite refroidi par l'hélice qui refroidit le radiateur, et voilà, le cycle recommence à chaque fois pendant que le moteur, voilà, est en fonctionnement. Et donc voilà, et ici juste après, voilà, je vais vous montrer comment est montée la pompe à eau fonctionnelle sur notre moteur. Donc voilà. Ici, nous avons la pompe à eau qui est montée déjà sur le moteur. L'intervention est terminée. Nous avons la pompe à eau, voilà, qui est montée, la neuve. Et juste au-dessus, nous avons 3 durites, et parmi les 3 durites, nous avons la première durite, celle qui est au-dessus. Voilà, il s'agit de la canalisation de remplissage du liquide de refroidissement, en fait, la durite de remplissage. Tout en haut, nous avons le bouchon de refoulement. Ensuite, au milieu, nous avons le liquide de refroidissement qui va du moteur vers le radiateur. Voilà, c'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Et ensuite, en bas, nous avons la circulation du liquide de refroidissement du radiateur vers la pompe à eau. Et donc, voici à quoi ressemble le circuit, voilà, de notre système de refroidissement sur ce moteur. Donc, je vous laisse une petite vidéo de fonctionnement après le remplacement de la pompe à eau pour voir comment ça fonctionne lorsque notre moteur est en phase de fonctionnement.